c'est le début du vlog ou pas, parce que je sais pas si je vais vous mettre ça dans le vlog. Ça dépendra du résultat. J'ai reçu le colis que j'attendais avec beaucoup d'impatience et qui contenait mon aîné. Donc là, si vous voulez, je suis prête. Voilà, j'ai tout mis là. Je sais pas quelle tête je vais avoir. Alors là, bon, vous voyez à peu près ma couleur de cheveux. C'est vrai que là, on dirait qu'ils ont plus de reflets roux. Et effectivement, généralement, après le shampoing, ils ont un peu de reflets roux. Mais là, l'idée, c'est d'avoir vraiment les cheveux un peu plus roux que ça. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai peur. Allez, j'y vais. C'est un désastre. Et encore, je pense que je m'en sors pas trop mal pour une première fois. Donc là maintenant, je vous montre pas ma tête, mais il faut que je laisse reposer 1 heure. Bon, j'ai choisi 1 heure parce que je pense que le résultat sera déjà assez orange. Voilà. Bonjour, vrai début du vlog. Je pense que je vous mettrai les images avant de ma petite expérience aujourd'hui, puisque j'ai reçu mon colis à Amazon ce matin. Je l'attendais, donc vous imaginez pas combien j'étais heureuse de le recevoir. Ça a refait ma journée. Et donc du coup, bon, je vous ai pas attendu pour l'ouvrir parce que bah voilà, j'étais trop dans l'excitation du moment, il fallait que je l'ouvre et surtout il fallait que je mène mes expérimentations. Mais du coup, je vais quand même vous montrer ce que j'ai pris dedans. J'ai pris de l'huile essentielle de pamplemousse qui est connue, je crois, enfin entre autres pour bon, il y a tout un truc cellulite, minceur, blabla. Moi je l'ai pris surtout pour ses propriétés sur la pousse des cheveux et pour l'odeur également, parce que j'étais persuadée que j'aimerais bien l'odeur de l'huile essentielle de pamplemousse. C'est très fort, hein, c'est très acide. Bon après ça se dilue, des huiles essentielles comme ça. Mais voilà, du coup je pensais le diluer dans mes mélanges d'huile que je fais toutes les semaines. Oui, on est passé en mode beauté, on n'est plus du tout en mode livre là pour l'instant, mais ça va revenir. Du coup, j'ai aussi commandé des huiles, toujours pareil, pour faire mes bains d'huile, puisque de toute façon, j'ai bientôt terminé celles que j'avais. En ce moment, j'utilise de l'huile d'avocat, de l'huile de coco et de l'huile de ricin. Et j'ai presque plus d'huile de ricin, donc j'ai repris le même format. Je pense que j'en reprendrai des plus gros pour les laisser chez moi et laisser ceux-ci ici. L'huile d'avocat n'est pas forcément conseillée quand on a des cheveux à tendance un peu grasse au niveau des racines, ce qui est mon cas, enfin ce qui était mon cas, parce que en fait les huiles ça leur a fait trop du bien. Et du coup j'ai décidé de tenter l'huile végétale de moutarde qui stimule la pousse des cheveux et les gaines aussi, donc voilà, que du positif, j'ai hâte de tester. Et j'ai pris de l'huile d'amande douce, alors ça c'est juste, c'est juste pour me nourrir la peau. Et j'ai repris de l'huile de coco parce que j'avais terminé mon pot que j'avais pris de chez eux. Et donc du coup j'ai vu ça arriver. Je l'avais pris en 250 ml en pensant avoir celui-là, donc c'est mon ancien pot en 2 fois plus grand. Et en fait non, ils l'ont envoyé là-dedans. Alors je sais pas si vous voyez un peu la consistance de l'huile de coco, mais grosso modo c'est solide. Donc du coup le mettre dans un récipient comme ça, je trouvais ça un peu étrange. Comme j'avais celui-là de vide, j'ai fait chauffer la moitié de ça pour le mettre là-dedans. Je trouve que ce sera juste plus facile à utiliser en fait. Le plus important quand même, du coup j'ai gardé l'emballage, j'ai reçu mon henné d'Égypte, donc qui est une coloration capillaire pour rendre les cheveux roux. Oui, j'ai déjà fait le mélange, du coup je vous l'ai montré en vidéo et là actuellement vous ne voyez aucun changement à la caméra. Enfin en tout cas moi je n'en vois aucun en regardant dans la caméra, mais je vous assure qu'au soleil j'ai changé de couleur. J'ai changé de couleur et ça me convient très bien. Je suis très heureuse du résultat. Ça fait très naturel et bon, après j'étais brune hein, donc ça fait pas non plus rouge carotte, enfin roux carotte. J'avais peur que ça fasse rouge, mais non, ça fait un joli roux. Donc vous voyez même pas, mais là en fait j'ai le crâne un petit peu orange, puis j'ai des taches orange aussi sur le haut des bras, là où il n'y avait pas les gants. Je vous prends, il est déjà un peu tard puisqu'il est 17h, j'ai pas encore lu de la journée. Ce matin j'étais plutôt fatiguée parce que j'ai passé une nuit affreuse, puis après j'étais occupée ce midi avec tous mes soins capillaires. Du coup là pour finir mon après-midi, je vais terminer les héritiers de Bohème, les révoltés de Bohème, pardon. Mélo l'a terminé, en fait on s'était arrêté à 89% hier soir et en fait ça s'arrête à 92% parce qu'après c'est d'autres trucs. Et j'ai toujours pas décidé quelle était ma prochaine lecture. Bref, voilà, c'était le début de la semaine de déconfinement. On verra bien où ça nous mène. J'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous. Et puis à tout bientôt.
Bonjour à tous, on est mardi 12 mai. Je vous prends alors qu'il est 20h15 déjà. Oups. J'étais en train de cuisiner, du coup j'ai pas vu le temps passer. Je profite des derniers rayons de soleil pour vous faire cette vidéo. Non, pour vlogger tout simplement. J'ai pas été très active, enfin si en fait. Si, j'ai rien dit, j'ai été plutôt productive cet après-midi, mais j'ai pas lu par contre de la journée. Ça fait quelques jours déjà que je lis plus le matin, depuis que j'ai terminé, que j'ai terminé Les Révoltés de Bohême et que j'ai pas très envie de retourner vers le don de Fiona McIntosh. D'ailleurs, par rapport à ça, je pense que c'est ce qu'on peut appeler un abandon, puisqu'en fait, je l'ai pas repris depuis vendredi, je crois. Donc voilà, je pense que je le reprendrai pas, ça m'intéresse pas et j'ai tellement d'autres trucs à lire. En termes de lecture, on a décidé aussi avec mon copain de commencer La Prêtresse Esclave, donc de la série La Croisade Éternelle. On a commencé, on a lu une vingtaine de pages hier. C'est sympa, c'est le premier livre de fantasy qu'on va lire comme ça tous les deux, donc forcément ça va prendre un peu plus de temps que si je le lisais toute seule, même s'il est relativement court je trouve. Et honnêtement, en termes de plume, je le trouve très abordable, voire un peu simple, et je pense que c'est dû au fait, déjà que Les Révoltés de Bohême ça a un très bon level, et ensuite que j'ai commencé aussi du coup en lecture solo cette fois, pour pouvoir rentrer quelque chose dans mon challenge à la place de Fiona McIntosh, et j'ai pris, je sais pas encore si je vais continuer parce que vraiment j'ai peur que ça me plaise pas. J'ai commencé La Roue du Temps, j'ai lu le prologue je crois, je suis même pas sûre d'avoir pu le terminer, et là franchement, là il y a du level quoi, là c'est un peu compliqué pour moi pour l'instant, j'admets que j'ai pas tout saisi, mais voilà, je me dis là c'est un truc qui peut... qui s'appelle de la vraie fantaisie adulte. Sinon, vous m'avez vu cuisiner juste avant. Rien à voir, je saute du coq à l'âne. Vous m'avez vu cuisiner juste avant. J'ai essayé un truc, une tarte aux chèvres et à la courgette, pour changer un peu du gratin de courgette. On va voir ce que ça donne. Et autre chose de la journée, on a tourné avec Mélo la comparaison sur Les Révoltés de Bohême cet après-midi. Je pense qu'il y a de quoi faire une assez longue vidéo parce qu'on a pas mal parlé, on avait pas mal de choses à dire. On se retrouve pas très souvent avec Mélo, mais bon du coup comme là on était ensemble, on a commencé à préparer un petit quelque chose pour cet été. Voilà, alors pour nous déjà, hein, pour nous-mêmes, mais voilà, du coup... Je vous en dis pas plus, mais disons que si vous voulez vous joindre à nous, en tout cas ce sera un très grand plaisir. Voilà, donc on prépare ça tranquillement. Moi je suis toute excitée à l'idée et j'ai hâte de vous en reparler plus en détail. Mais j'attends qu'on finalise le truc. Bref, voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui et je vais vous laisser là pour l'instant et puis on se retrouve demain. Salut, on est jeudi 14 mai, j'ai la fenêtre ouverte. Je pense que je vais peut-être éventuellement aller terminer l'après-midi dehors. Il est 17h30, je n'ai toujours pas lu. Et là je pars déjà dans tous les sens pour la fenêtre, je vous précise ça juste parce qu'il y a beaucoup de bruit, donc j'espère que vous allez m'entendre convenablement. Et je n'ai toujours pas lu, je suis un peu, est-ce qu'on peut appeler ça une panne de lecture Mais là vous avez fait une vidéo je crois à ce sujet, enfin vous en avez parlé peut-être dans un vlog. Non, je dis pas que je suis en panne de lecture, mais là j'ai juste plus trop l'envie de lire. Bon, à vrai dire, j'ai plus trop envie de faire grand chose. Un peu comme la semaine dernière, hein, je vous l'avais dit, c'est pas ouf. Du coup, 17h30, j'ai pas fait grand chose de la dernière heure et demie. Déjà 1h30, j'ai dû ne rien faire pendant un sacré paquet de temps, c'est-à-dire traîner sur Facebook, c'est-à-dire vraiment rien faire. Par contre, je me suis bougé un peu les fesses pour vous monter une vidéo. Donc la présentation d'engrenage et sortilège. Et je me rends compte que, j'ai pas du tout préparé les miniatures. Donc je vais faire comme je peux avec ce que j'ai, mais elles seront franchement pas belles. Enfin, en tout cas pour la Horde du Contrevent aussi, j'imagine. Et du coup, ça m'a remémoré le fait que je n'ai toujours pas tourné la présentation des illusions de Sable-Loire. Donc bon, c'est pas ouf. Cependant, comme je rentre chez moi normalement le week-end du 23 mai, ça y est, j'ai pris la décision de rentrer chez moi. Je pense que ce sera plus pratique pour retourner un peu au travail parce que je vais être obligée, je vais bientôt repasser à 100%. Ça y est, les choses commencent à s'accélérer un petit peu. Sans compter que je vous l'avais déjà dit, mais mon téléphone est toujours qu'à moitié fonctionnel, donc j'ai toujours pas de micro, j'ai toujours pas les haut-parleurs, donc en gros, je ne peux toujours pas appeler, hein, voilà. Ça ne sert à rien. J'aimerais bien le faire réparer. Enfin voilà, plein de petites choses qui font que finalement je serai mieux à la maison. Donc voilà, la décision est prise, il manque plus que prendre les tickets et les billets de train.
et puis demander l'attestation à mon employeur pour être capable de retourner dans mon domicile principal. Donc voilà, j'ai terminé presque de vous faire la présentation, il faut juste que je la réécoute d'un bout à l'autre, elle fait 10 minutes je crois, donc ça va, c'est pas trop long non plus. Vous la mettre en ligne, et puis ma foi je pense qu'il sera presque 18h, du coup je vais peut-être essayer de lire un petit peu La Roue du Temps. Mais je pense que je vais surtout comater. Je vous ai pas pris hier, je vous l'ai même pas dit, mais je vous ai pas pris hier parce que j'ai dormi 4 heures la nuit d'avant, donc il y a 2 jours. Ça a été horrible, vraiment une grosse insomnie comme j'en avais pas fait depuis longtemps. Et puis bon, bah, j'avais pas envie de lire hein, nécessairement, c'était génial. Ça a été terrible, et donc du coup forcément hier j'étais pas en état de faire grand chose, j'avais envie de rien, c'était encore pire qu'aujourd'hui. J'ai quand même pris toute l'énergie que j'avais pour sortir parce que j'avais un truc à aller chercher absolument avant samedi, et j'avais aussi du coup j'en ai profité pour m'acheter une robe. Voilà, je pense que c'était un peu l'envie du moment à force de m'habiller. J'ai rien contre les vêtements de mon copain, hein, mais à force de m'habiller en homme, j'admets que je me suis acheté une robe. Voilà, j'avais envie un petit coup de féminité. Et puis les beaux jours arrivent, ont l'air de s'installer en tout cas, donc j'espère qu'il fera ce temps-là ce week-end, parce que je compte aller faire un petit tour du côté de chez mes parents. Bref, voilà, vous savez toute ma vie, ça n'a pas grand intérêt, tout ça pour vous dire que hier j'étais claquée, aujourd'hui je me sens toujours autant fatiguée alors que j'ai fait une nuit énorme, genre je fais jamais des nuits comme ça, mais là j'ai dormi un truc de ouf, et j'ai toujours pas envie de lire. Voilà. Euh, donc ça fait beaucoup de blabla pour pas grand chose, hein, mine de rien. Mais bon, après, paraît-il que c'est le concept du vlog. Finalement, j'ai pas une petite trépidante, hein, ça fait 2 mois que vous me suivez, donc maintenant vous le savez. Mais du coup, effectivement, j'y pense quand je repasserai à 100%, à moins qu'on soit à nouveau confiné, il y a assez peu de chances hein, que je continue les vlogs. Donc je vous tiendrai au courant, parce que ça se trouve, celui-ci est peut-être le dernier. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'essaie de vous reprendre demain, et puis samedi éventuellement, dimanche, si j'ai des petits passages bouffe à vous montrer. Et j'espère que d'ici là, j'aurai de nouveau eu cette flambée d'envie pour la lecture, parce que là pour l'instant ça me fuit. Bonsoir à tous, on est vendredi 15 mai je crois, je vous prends, il est 22h30, je vous ai pas du tout pris dans la journée, j'étais pas mal occupée et en plus j'ai pas lu. Hier ou avant-hier, je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois, je vous ai dit que j'avais pris, que j'avais fini le prologue de La Roue du Temps, et en fait j'avais pas fini le prologue, il me restait la moitié. Donc là la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai terminé le prologue de La Roue du Temps. C'est sympa mais ça a l'air très compliqué comme univers, donc je vous avoue j'ai un peu peur de passer à côté de certains trucs. Heureusement, enfin j'ai la version VO et la version VF. J'ai préféré commencer par la version VF. Et mine de rien, je sais que tout n'a pas été traduit pour l'instant, mais je suis quand même contente de l'avoir lu en VF, quoi. J'ai quasiment pas cuisiné, enfin j'ai fait des pizzas, on est vendredi soir, mais j'ai rien de neuf vraiment à vous montrer. Et comme la semaine dernière, la motivation n'est vraiment pas au rendez-vous. La seule nouvelle de la journée, c'est que ça a été validé. Je reprends mon travail à 100% à partir de lundi. Alors certes en télétravail, mais forcément j'aurai moins de temps et pour lire et pour cuisiner. Donc sûrement moins de choses à vous raconter également. Je sais pas du coup si je vous aurai un vlog ou pas la semaine prochaine. Je vais encore y réfléchir, je pense que ça dépendra aussi de vos retours, hein. Dites-moi si vous voulez voir la suite de cette période un peu bizarre avec moi. Et sinon, demain, je vais chez mes parents pour le déjeuner, donc je comptais ensuite faire une petite sortie avec ma soeur dans l'après-midi. Dans quelques magasins s'ils étaient ouverts, notamment pour aller racheter du henné parce que j'ai l'impression que ma couleur n'a pas tenu. Voilà, c'était le premier shampoing, donc j'ai fait quoi 5 jours après, et ça a pas mal dégorgé, alors pas énormément mais ça a pas mal dégorgé, et j'ai l'impression que c'est pas mal effacé aussi, donc je verrai avec la pleine lumière demain, mais dans l'idéal je vais en racheter, vu le prix je vais en racheter 2-3 paquets je pense, pour en avoir une petite réserve chez moi, et je retenterai en faisant tenir plus longtemps. Du coup tout ça pour dire que même demain je vais pas lire énormément. Mine de rien on approche quand même presque de la fin du challenge. Dans l'idéal il faudrait que je finisse du coup La Roue du Temps, et qu'une fois arrivée chez moi, c'est-à-dire normalement je croise les doigts le 23 mai, je puisse lire Le Dernier Magicien, le tome 2, même si du coup 7 jours, 8 jours pour le lire ça me paraît un peu short vu ma
motivation en ce moment. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste terminer la soirée en lisant quelques pages, peut-être un chapitre, même s'ils sont un peu longs. J'espère que vous allez bien et puis j'essaie de vous reprendre dans le week-end au moins pour terminer proprement le vlog si j'ai rien à vous raconter. Voilà. Salut, on est dimanche 17 mai, il est 15h30 et je n'ai pas lu hier, enfin si peut-être un peu, je suis même pas sûre, et je n'ai pas lu aujourd'hui. Voilà, donc bah écoutez, je vous ai pris juste pour terminer le vlog. Je sais qu'il est encore tôt dans l'après-midi, mais j'ai encore quelques trucs à faire et je pense que j'ai pas trop la tête à lire, j'ai pas trop envie de me concentrer là-dessus non plus, donc je crois que j'ai juste plus envie pour l'instant. Ce qui est dommage en plein mois de la fantasy, qui est le challenge que je pense je préfère de l'année. Hormis la semaine à lire de fin d'année que j'aime beaucoup aussi, mais bon, voilà. Tant pis, c'est comme ça, je rentre bientôt chez moi, un peu plus tôt que prévu. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand chose à vous dire, je voulais juste terminer correctement en espérant que pour vous tout va bien. Voilà, que vous prenez plaisir à lire, que vous réussissez à profiter un petit peu de ce déconfinement en prenant toujours bien sûr bien soin de vous. Bref, j'espère que vous allez bien et puis je vous souhaite de très bonnes lectures avant une prochaine vidéo.